je voudrais faire un petit point, vous savez, notre rendez-vous habituel, qui s'impose d'autant plus que nous sommes rentrés en confinement jusqu'au 1er décembre. Et donc, ce point va porter sur les déplacements, les commerces, les services et puis bien sûr les écoles, une grosse thématique. Je vais commencer par les déplacements. Les déplacements, vous savez que maintenant, nous avons pour obligation d'avoir une attestation. Cette attestation obligatoire, eh bien, vous l'obtenez sur le site du ministère de l'Intérieur ou alors sur le site de la ville où vous pouvez le télécharger. Vous avez également, j'ai demandé à ce que ce soit sorti des imprimés vierges d'attestation pour ceux qui ont des problèmes d'imprimante au guichet de la ville, au guichet unique, bien sûr, au guichet mairie, au forum, et puis on disposera d'un certain nombre d'attestations vierges également au niveau de l'accueil sur le marché, l'accueil mairie sur le marché. Voilà. Concernant ces déplacements, eh bien, on aura besoin, dès qu'on sort de chez soi, de cette attestation. Pour aller au travail, bien sûr, utiliser les transports, pour aller chez le médecin à la mairie, pour aller à l'école ou pour se détendre, mais à une condition, donc c'est de rester dans un périmètre d'1 kilomètre et donc pour faire du sport, se promener son chien, etc. Voilà. Concernant les déplacements, vous savez que vous avez la possibilité de vous rendre sur un site de dépistage du Covid qui se trouve au niveau de la Grusie. Pour ce faire, vous y rendez, il y a 2 queues, une prioritaire qui concerne les personnes qui ont des ordonnances et l'autre sans ordonnance. Voilà. On est en train de mettre en place aussi au niveau de l'avenue du Général de Gaulle, la rue du Commerce, un autre site de dépistage de la Covid. Donc ça devrait se mettre en place autour du 3 novembre. Alors, s'agissant des commerces, je vais commencer par le marché. Vous savez que le marché, on s'est beaucoup battu pour obtenir son ouverture. Eh bien, il sera ouvert complètement, c'est-à-dire ouvert mardi, ouvert vendredi et ouvert dimanche. Vous pourrez d'ailleurs fréquenter aussi l'espace municipal du marché. Beaucoup de commerçants restent ouverts. Donc n'hésitez pas à les fréquenter. Eux-mêmes ont fait le maximum en respectant les gestes barrières. Donc n'hésitez pas, c'est une grande chance d'avoir des commerces de centre-ville. Découvrez-les, fréquentez-les. Nous avons besoin de ces commerces, ils font des efforts, donc n'hésitez pas à venir les fréquenter. Donc nos petits commerces sont ouverts. Ils se sont réorganisés pour certains en permettant des livraisons. Donc vous passez vos commandes et vous venez les récupérer. N'hésitez pas non plus sur le Facebook de la ville de partager vos ressentis, les bons plans pour nos petits commerces. Un autre sujet important et attendu notamment par les parents de nos enfants, ça concerne la rentrée scolaire. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants rentrent à l'école et donc la rentrée se fait normalement, que ce soit dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors la mairie a tout mis en œuvre pour s'adapter à un nouveau protocole, mais qui globalement n'est pas si éloigné de ce qu'on mettait déjà en place pour accueillir les enfants, où bien sûr nous avons les gestes barrières, tout le dispositif de gel hydroalcoolique, d'aération, etc. Donc tout ceci reste globalement identique. On essaye d'éviter les brassages de groupes d'enfants de façon à prendre le plus de précautions possible quand cela le permet. Nous avons une particularité toutefois, c'est que vous savez qu'il y a une obligation pour que les enfants, une obligation qui est faite aux enfants de porter un masque dès 6 ans. Et donc la ville a décidé, en complément de ce qui peut être fait par ailleurs, la ville a décidé d'aider les familles en procurant 2 masques par enfant. Donc les commandes sont parties, on est en train de réaliser ces masques et donc nous serons prochainement à même de pouvoir distribuer
aux enfants. Ce sont des masques particulièrement bien adaptés aux enfants, de par la taille et aussi quant à la quantité de lavage, puisqu'ils sont particulièrement performants. Ils permettront de supporter 120 lavages. Une dernière particularité concernant les enfants, eh bien écoutez, essayez de vous assurer à chaque fois que nous laissez les enfants à l'école que ceux-ci n'ont pas de fièvre, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une difficulté vis-à-vis des autres enfants et ainsi déboucher sur un cluster. Donc normalement pour les enfants le risque est moindre. Toutefois, veuillez vous assurer de façon à ce qu'on respecte bien les protocoles, que les enfants n'aient pas de fièvre. Enfin, un dernier point concernant les services municipaux. Alors, nous avons réorganisé le dispositif pour faire face à la situation. Donc, il faut savoir que le point d'entrée, le point contact globalement pour la mairie, c'est bien sûr les guichets qui restent ouverts. Donc, guichet unique, le guichet du CCAS, le forum et l'espace municipal du marché. Nous avons aussi bien sûr le contact par téléphone, hein. Nous avons aussi contact par Internet, donc n'hésitez pas à fréquenter le site de la ville ou communiquer sur l'espace contact citoyen. C'est ce qui doit constituer notre lien le plus facile. Voilà. Par ailleurs, un certain nombre de services restent ouverts. Alors, le forum est ouvert, mais seulement dans sa dimension accueil. Les services du CCAS complètement. Et là, n'hésitez pas pour les personnes les plus fragiles à vous inscrire sur le portage des repas, etc. pour limiter les allées-venues. Nous avons les crèches sont également ouvertes, donc là, pas de particularité. Les mariages sont possibles avec une condition, c'est en format extrêmement réduit à 6 personnes, et ainsi que les enterrements à 30 personnes. Les centres de loisirs sont également, centres de loisirs, accueil du matin et du soir sont également ouverts, voilà, avec bien sûr les précautions que j'ai évoquées pour le cadre scolaire. Le conservatoire, lui, est fermé, mais tout comme le forum, nous avons réorganisé les services en permettant par visioconférence de maintenir les activités, le plus d'activités possible. Et concernant la bibliothèque, des prêts de livres continuent à être assurés. Donc n'hésitez pas, dans cette période un peu particulière, à fréquenter l'ensemble des services. S'agissant de la saison culturelle, bien évidemment, celle-ci est mise en sommeil. On est en train de tout réorganiser pour que lorsqu'on sortira de cette période, eh bien, on puisse reprendre le cours de notre saison culturelle. Bien, en cette période compliquée, je vous souhaite bon courage et donc n'hésitez pas à joindre la ville qui se trouve à vos côtés.